D'abord, il faut sortir. Avant que Dieu ne passe, avant la conclusion de l'alliance, avant même la réponse de la foi, d'abord, il faut sortir. Le Seigneur mena Abraham dehors et lui dit, donne la traduction œcuménique de la Bible que nous venons d'entendre. Mais l'hébreu dit bien, et il le fit sortir dehors. Car oui, d'abord, il faut sortir. Sortir de la tyrannie des apparences et des évidences. Sortir de la tyrannie de la violence et de la souffrance. Sortir de la fascination de soi pour se mettre à l'écoute d'une parole qui nous emmène au-delà, par-delà. Oui, Abraham dut sortir pour pouvoir contempler autre chose, les étoiles du ciel et l'horizon d'une promesse. Et là, très exactement là, commence l'aventure de la foi. Abraham eut foi en l'Éternel. Et c'est la première fois que le mot foi apparaît dans le récit biblique. Première occurrence. Nous contemplons là la naissance de la foi. D'abord, une parole qui fait sortir, et puis la contemplation d'un horizon possible par-delà la souffrance et la stérilité. J'aime les soirs d'été dehors, devant notre petit cabanon au pied du Luberon, contempler les étoiles du ciel lorsque le temps le permet. Par-delà la beauté d'un ciel de Provence, il y a cette multitude scintillante, comme un écho à l'appel inaugural adressé au vieil Abraham. J'essaie moi aussi de les compter, ou plutôt, non, pas de les compter, mais de reconnaître telle ou telle constellation, le triangle d'été, Cassiopée, la grande et la petite ours, Altaïr si lumineuse. Mais comme le vieil Abraham, je ne peux en vérité les compter. Peut-être que d'ailleurs, si nous les comptions, si nous pouvions les dénombrer, alors la promesse disparaîtrait. Car elle est bien là, la promesse. Dans cet appel à être, par-delà justement ce que je peux voir, compter, au-delà du raisonnable, du possible, dans un autrement possible, et cela par la seule force d'une parole reçue, Abraham eut foi. Je l'ai dit, première occurrence du mot foi dans notre Bible. Et vous connaissez tous comment se dit ce mot en hébreu. Nous le disons après chaque prière. La foi en hébreu se dit Amen, Emouna, qui vient d'une racine qui signifie ce qui est stable, solide, ce sur quoi je peux m'appuyer, d'où aussi on peut traduire avoir confiance ou être fidèle. Voilà la racine de la foi. Pouvoir appuyer sa vie sur une parole et trouver le sens de son existence dans une parole qui vient pour nous faire sortir et qui nous invite au voyage de la confiance. La foi n'est pas d'abord un catalogue de principes auxquels il faudrait croire. La foi est un saisissement et une invitation à sortir. Et la confiance en cette invitation. Car vivre sera toujours un voyage, un chemin. C'est le sens de l'appel premier qu'Abraham avait reçu. Va, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Risquer l'ailleurs, risquer l'autrement possible. Mais pour cela, il faut sortir.
Vous l'avez peut-être remarqué, je dis depuis le début de cette prédication Abram, car à ce moment du récit, Abram n'est pas encore Abraham. Il changera de nom 2 chapitres plus loin seulement. Il est encore le Père grand, le Père élevé. C'est ce que signifie Abram. Il n'est pas encore devenu Abraham, le Père du peuple, le Père de tous. Car nous sommes très exactement, avec notre récit de ce matin, à la charnière, au moment, je l'ai dit, où naît la foi, entre la sortie d'Abraham et le passage de Dieu. Puis vient l'alliance, la conclusion de l'alliance, la signature de l'alliance que Dieu passe avec Abraham et par-delà avec toi, avec moi, avec nous. Car si vivre est un chemin, car si l'existence est toujours un voyage, celui-ci n'est pas sans but, il a un sens, un orient, une promesse, l'alliance. L'alliance, c'est la promesse justement de ne pas être seul, où l'autre n'est plus à craindre, mais à accueillir. Mais Dieu ne signe pas son alliance avec Abraham, et donc avec nous, avec un stylo, fût-ce un Mont-Blanc ou un Dupont. Non, là, c'est un vrai cinéma. On prend des animaux, on les coupe en deux, on les dispose de part et d'autre d'un chemin. Et l'on passait alors ensemble, les deux contractants de l'alliance, entre les deux carcasses d'animaux. Et lorsque l'on était passé ensemble, entre les carcasses, alors l'alliance était signée. Vieille pratique bien étrange, j'en conviens, pas très végane, on est d'accord, qui nous vient d'un Moyen-Orient ancien et qui dit en même temps symboliquement bien des choses finalement. J'en retiens 3. Cela signifiait que si je brise l'alliance, alors qu'il m'arrive ce qui est arrivé aux animaux, que je sois coupé en deux, bon là d'accord, ça pique un peu. Dans le même temps, cela signifie aussi qu'à deux, on peut traverser les difficultés. Qu'à deux, on est plus fort. Qu'à deux, on peut traverser les souffrances et les deuils. Qu'on peut traverser, passer, et ne plus être arrêté, sidéré par la violence et la mort. Elle ne nous arrêtera plus, préfiguration déjà, d'une certaine façon, de la résurrection. Et puis, 3e signification possible, nous avons là une sorte de symbole inversé. Le signe de l'alliance n'était pas des traités, des documents, où chacun repart avec un exemplaire signé, mais un objet que l'on brisait, que l'on coupait en deux, et chacun repartait avec un bout, comme pour bien se rappeler que seul désormais, je ne suis plus qu'une moitié du pacte, mais peut-être aussi une moitié de moi-même. Rappel constant de la présence de l'alliance, rappel constant de la présence de l'autre, par l'absence même. Vous voyez, la symbolique de ces gestes est très dense, très forte, par-delà le côté quelque peu ragoûtant. Mais il y a encore davantage dans notre récit, quelque chose d'incroyable. Dieu seul va passer entre les carcasses. Abraham, lui, est saisi de torpeur. Torpeur. Le mot, là encore, est intéressant, car il est le même que celui du récit de la création. Vous savez, lorsque la torpeur saisit l'humain avant le surgissement de la distinction homme-femme. Comme pour nous signifier encore au moins 2 choses. La première,
c'est que Dieu seul, ici, s'engage. C'est lui le premier et d'une certaine façon, lui seul qui prend le risque et la responsabilité de l'alliance. Presque malgré nous, presque malgré moi. C'est lui qui fait le pari de ma foi. C'est lui qui a foi dans ma foi. Le feu et la fumée ici n'ont rien à voir avec la violence et la folie des hommes, comme elle a pu encore hier résonner dans les rues de Paris ou d'autres villes de France. Non, le feu et la fumée ici sont les signes de la présence de Dieu, comme elle le sera, comme ils le seront sur le mont Sinaï avec Moïse. Le feu et la fumée, signe de la présence presque quasi physique du Dieu qui passe entre les carcasses et qui conclut seul l'alliance avec nous, fût-ce malgré nous. Car il est ainsi, le Dieu de la Bible. C'est lui qui prend tous les risques, et le tribut sera bien payé par lui seul sur la croix du Golgotha. Ici, le miracle s'accomplit, écrivait Dietrich Bonhoeffer. La loi de la mort est rompue, la réponse de Dieu vient à nous sur la terre, dans notre monde. Dieu affirme le monde, il le bénit, annulant la malédiction, dans le oui profond que Dieu dit au monde. Fin de citation. Voilà l'alliance. Voilà ce dont Abraham est témoin, malgré sa torpeur. Cette torpeur qui nous ramène, je disais, au vieil Adam de la création, et ça sera mon deuxième et dernier point, l'alliance, c'est comme une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Et c'est pourquoi Abraham pourra changer de nom et devenir 2 chapitres plus loin Abraham, le père de tous. Le père de cette nouvelle race d'hommes, de femmes qui peuvent désormais se tenir debout en plein vent. Comme le dit admirablement Maurice Belay, vivre dans le chaos, mais savoir y dessiner un chemin, pouvoir y tenir debout, pouvoir n'y être pas seul, découvrir des principes de vie tellement primitifs et inentamables que la violence du chaos ne les défait pas. Avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut s'être égaré, devoir tout reprendre, mais avoir ce qu'on peut juger orgueil ou entêtement, mais avoir cette indéracinable volonté de s'affirmer vivant au milieu des ouragans de la mort. Fin de citation. Voilà le cœur de la foi d'Abraham. Voilà le don de l'alliance. Voilà le cœur de notre foi. Mais d'abord, il faut sortir. Dieu, lui, déjà, est sorti le premier pour venir à ta rencontre. Amen.